Bonjour. Alors, Gérard pose une question qui est très pertinente et que j'entends de temps en temps. C'est l'image qu'on se fait de l'éveil. On a l'impression que finalement, voilà, on cherche un espèce de bonheur en nous en fuyant le monde. Alors Gérard le dit d'une manière un peu plus intellectuelle, mais c'est ça qui veut dire, est-ce que c'est pas une manière de quitter le monde? Il dit, cette quête d'un mieux, d'un ailleurs, d'un autre, d'un différent, n'est-ce pas le symptôme d'un refus et donc d'une haine du réel? Alors, c'est pas du tout ça, justement l'éveil, c'est l'ancrage dans la réalité. C'est-à-dire, c'est je suis là et je suis pleinement ouvert à tout ce qu'il y a autour de moi. Il ne s'agit pas du tout d'aller dans un ailleurs. Et ça, c'est souvent d'ailleurs les structures de l'ego qui veulent perdurer, qui vont vous dire mais de toute façon ça sert à rien, pourquoi, enfin, tu es en train de t'en aller, tu es en train de foutre le camp de la réalité, faut accueillir la réalité telle qu'elle se donne. Ou plutôt, lui, il va dire, il faut prendre la réalité à bras le corps, et puis, ben voilà, il faut passer par ce qui est difficile, etc. Or, c'est pas de ça dont il s'agit. L'éveil, c'est l'ouverture de la conscience pour être pleinement dans le monde. Et c'est vrai que, comme ça dézingue le mental, enfin que le mental se dissout, ben, on est heureux, puis c'est tout. Enfin, je veux dire, on ne cherche pas un bonheur, c'est pas un bonheur illusoire qui s'enfermerait dans une tour d'ivoire, mais c'est simplement le bonheur d'exister, et puis d'exister en dehors de cette espèce de mental qui nous enferme et qui nous fait croire, voilà, que le plus important, c'est d'être encore de plus en plus serré dans son mental. Mais c'est une question qui revient souvent. Pourquoi? Parce que ça fait toujours une espèce d'effet de on s'en va, on fuit, on sort. Le même problème existe avec le monde monastique. Quand on rentre dans un monastère, on va vous dire ah mais oui mais tu sors du monde, tu fuis le monde. Ben, on peut fuir le monde, hein, vous n'avez aucun problème pour ça parce que le monde n'est pas si positif que ça. Il y a beaucoup de choses qu'on n'est pas obligé d'accepter. On n'est pas obligé de tomber dans le métro-boulot-dodo effréné, comme on voit des fois, dans des institutions qui nous font du mal, etc. On n'est pas obligé. Et on n'est pas obligé de lire et d'écouter toutes les infos tout le temps. On n'est pas fait pour ça, le cerveau n'est pas fait pour ça, vous serez malheureux. Et donc le fait de s'enfermer, enfin s'enfermer c'est pas le mot parce que en fait c'est plutôt se libérer. Lorsqu'on rentre dans un monastère, on se libère parce que justement on met tout ce qui est trop enfermant à l'extérieur, donc on a l'impression qu'on est enfermé, mais en fait c'est une ouverture. C'est un peu difficile à expliquer, mais c'est ça. Juste pour dire que ce soit d'aller se faire ermite au fond de l'Ardèche ou d'être dans un monastère. D'ailleurs, dans un monastère, il ne faut pas vous faire d'illusions, vous rencontrez vos semblables et il y a exactement les mêmes problèmes que dans la vie, sinon pire. Hein. Et surtout, on se trouve soi-même, ce qui n'est pas toujours rigolo. Tout ça pour dire que l'éveil n'est pas du tout une fuite, l'éveil ou l'union à Dieu, c'est pas du tout une fuite, c'est un ancrage dans la réalité, c'est le réel tel qu'il est. Hein. Et puis ben voilà,